Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc cette polémique autour de la sortie de l'album d'Elisa Tovati qui s'appelle Cabine 23. La chanteuse est visiblement en conflit avec la SNCF. La SNCF qui lui a envoyé une mise en demeure pour qu'elle retire de la vente son album dans les 7 jours. Alors on va vous expliquer pourquoi ce matin. Avec nous Jérôme Ivanichenko, notre spécialiste média. Bonjour Jérôme. Bonjour Jean-Marc. Alors on revient d'abord sur cette étrange histoire. Et oui, le 24 février dernier sortait dans les bacs le 4e album de la chanteuse Elisa Tovati, également actrice, je vous le rappelle, elle était Shoshana Boutboul dans La Vérité si je mens, vous vous en souvenez. Ouais. Cet album s'appelle donc Cabine 23, c'est une forme d'errance ferroviaire, un voyage en chanson à travers l'Europe et à travers la vie de l'artiste. Le fil rouge de cet album, c'est le mythique Orient Express, ce train qui traversait l'Europe d'ouest en est. Ce train, on le voit sur la pochette de l'album d'Elisa Tovati, on le voit dans le clip de Tout le temps, son duo avec Brice Conrad, et je vous propose d'ailleurs d'en écouter un petit extrait. Je n'ai pas l'origine de ce qui s'est passé. Je n'ai plus de racines, je pars les retrouver. T'as plus d'horizon, plus rien d'important. Bref, tout va bien, on le voit, on l'entend, et tout va bien pour la chanteuse qui arpente les plateaux de télévision. L'album vit sa vie, les fans sont contents. En clair, c'est le train-train classique de la promotion d'un disque qui vient de sortir. Ouais, et samedi pourtant, on apprenait que la SNCF voulait mettre des bâtons dans les roues de la chanteuse. Et oui, samedi tout déraille. En effet, dans le journal Le Parisien, on peut lire que la SNCF a envoyé une mise en demeure à Elisa Tovati, une injonction qui exige le retrait de la vente sous 7 jours de l'album de la chanteuse. La SNCF lui reproche d'utiliser l'univers de l'Orient Express sans autorisation et même carrément de nuire à son image d'élégance, de luxe et de prestige. Alors samedi soir, Elisa Tovati était l'invitée de Thierry Ardisson sur le plateau de Salut les Terriens. Elle est revenue sur cette affaire, je vous propose de l'écouter. Ce qui est assez étrange, c'est que cet énorme cabinet d'avocats donc mandaté par la SNCF m'attaque et donc m'interdit d'évoquer de loin ou de près ce train mythique dans lequel ce voyage imaginaire est fait. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que j'ai travaillé main dans la main pendant 6 mois avec la SNCF. Ils ont été très intéressés par le projet, ils ont écouté les titres et ils m'ont ouvert très gentiment les portes de cet Orient Express, gracieusement. Et quand l'album était fini, très fièrement, je leur ai envoyé en septembre. Et 6 mois après, alors qu'on est en pleine promotion et que l'album est dans les bacs, je reçois une mise en demeure. J'ai 7 jours pour briser tous les disques. C'est une censure car le clip que vous venez de voir doit être aussi enlevé de tous les sites et absolument tout ce qui a été fait autour de cette cabine 23 doit être détruit dans moins de 7 jours. Vous imaginez la violence quand vous recevez une lettre comme ça? Ça fait 2 ans que je travaille jour pour jour sur ce projet. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas les attaquer, je suis trop petite, j'ai peur. Ah, j'ai peur, dit-elle, c'est Elisa fort. Tovati a peur, oui, elle a peur pour son album, peur pour le travail accompli. Samedi soir, voyant que les événements prenaient de l'ampleur, la SNCF voulait calmer le jeu et assurer par la voie d'un communiqué qu'aucune action en justice n'était engagée. Voilà, et pourtant, hier après-midi, sur jeanmarcmorandini.com, on a publié des lettres qui avaient été envoyées par la SNCF à la chanteuse, des lettres qui prouvent que la SNCF lui a bien demandé de retirer tous ses disques. Et oui, et qui accrédite plutôt la version de la chanteuse. Dans une lettre datée du 27 mars, on découvre donc la fameuse mise en demeure, visant à supprimer toute référence illicite à l'Orient Express. On découvre aussi que la SNCF, le 2 avril, a réclamé le retrait des clips de l'artiste des plateformes de vidéos et des réseaux sociaux. Donc un sacré challenge pour l'artiste de supprimer toutes ces vidéos sur l'ensemble de Internet. Plusieurs éléments surprennent dans cette affaire. Tout d'abord, l'album d'Elisa Tovati est sorti le 24 février dernier. D'après ce que la chanteuse raconte à Thierry Ardisson, samedi soir, la SNCF a réagi le 27 mars, donc plus d'1 mois plus tard. Alors comme certains de ces trains, visiblement, la SNCF a aussi des problèmes de retard avec son service juridique, on dirait. Et de plus, on a le droit aussi de ne pas aimer la musique d'Elisa Tovati, évidemment, mais on a envie de penser qu'il s'agit plutôt d'un hommage à un train mythique qu'une véritable exploitation commerciale de cette marque. En tout cas, quoi qu'il en soit, de cette drôle d'affaire, on espère simplement pour la chanteuse que son album Cabine 23 ne restera pas sur une voie de garage. Voilà, et puis c'est un drôle de cafouillage. C'est vrai qu'on voit mal pourquoi la SNCF dément alors qu'elle a envoyé des lettres. On publie les extraits de ces lettres sur le net, donc du coup, c'est un peu ridicule tout ça. Merci beaucoup, Jérôme Ivanichenko. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.